Bonjour et bienvenue sur le plateau des Échos Lifestyle. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le président de Fendi, Pietro Beccari. Bonjour. Bonjour Bénédicte, bienvenue, merci de je vous en prie, c'est un plaisir, bienvenue sur ce plateau. Alors si nous vous recevons aujourd'hui, c'est que Fendi a une actualité et une année assez chargée, à commencer par l'inauguration en juillet de votre nouveau flagship Avenue Montaigne. C'est important pour vous cette inauguration? Absolument, c'est pas un magasin comme un autre, Oui. c'est un magasin d'ailleurs pour la position très importante, parce qu'on sera entre Chanel et Yves Saint Laurent, qui vient d'ouvrir, donc c'est absolument stratégique, c'est l'avenue de la mode des fashionistes de ce monde, avec beaucoup de locaux aussi, donc les Français c'est autant important. Et c'est important pour différentes raisons. On aura des espaces dédiés à la fourrure. La fourrure est l'essence du luxe de Fendi, comme j'aime répéter, oui. Et c'est de là que le luxe de Fendi dérive depuis 1925. C'est l'origine de la maison. Effectivement, c'est très important qu'on est leader dans une catégorie, un leader mondial, comme nous avons la chance d'être. Je pense que c'est très important de l'affirmer et de l'affirmer aussi visuellement pour les clients qui rentrent dans notre magasin. Donc, en rentrant dans le magasin, vous aurez le plaisir de découvrir un monde de fourrure qu'on appelle Four Room, où on aura un service dédié et une pièce dédiée à la mise en avant de ce métier, de cet art magnifique qu'est la fourrure de chez Fendi. Donc ça c'est un aspect très important de ce magasin. Et en plus la taille du magasin, c'est une taille peut-être inusuelle pour Fendi, mais ça sera plus inusuel à partir de maintenant pour le futur. On parle de 600 mètres carrés, avec une expression de... C'est le plus grand magasin que vous ayez? Je pense qu'après Palazzo Fendi, d'accord de Rome, qui est le plus grand au monde, c'est probablement notre numéro 2. Je n'ai jamais pensé dans cette façon, mais c'est le cas. Et donc l'expression d'un univers féminin complète, avec la fourrure, comme on dit, au centre, et avec des collaborations, des designs assez importantes. Vous savez que Fendi est lié au monde du design depuis quelques années, et on a décidé que chaque ouverture importante d'ici, et pour parler du futur, bientôt en Europe, on aura des collaborations importantes, des designers affirmés et des designers moins affirmés. Dans ce cas-là, on a un designer très affirmé qui s'appelle Maria Perguet, qui nous a créé 4 pièces uniques pour ce magasin, en particulier un mur en métal, en marqueterie d'acier et bois assez spectaculaire, qui va être un point focal du magasin. Donc chaque ouverture importante sera caractérisée par une collaboration avec un designer, chose qui nous reste particulièrement à cœur. Bon, alors on a compris, c'est un événement important pour vous, et d'ailleurs vous l'accompagnez par l'exposition de photos qui ont été prises par Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, qui, je le rappelle, est le styliste de Fendi, qui dessine la mode Fendi. C'était important ça aussi, cette exposition photo? Je dirais oui. Karl a collaboré avec la maison depuis 1965, je tiens à dire que donc je pense que c'est la collaboration probablement la plus longue collaboration de l'histoire, et donc en fidélité absolument incroyable. Comme Karl aime dire, Fendi c'est la mode à l'italienne comme je la vois à l'italienne. Et donc Karl il aura la possibilité, encore une fois, d'exprimer son talent. Et dans ce cas-là, avec un expo de photos, et ce n'est pas un expo de photos sans une histoire. Je pense qu'aujourd'hui, les clients de Fendi, et pas seulement les clients de Fendi, mais les clients de la mode en général, ils ont besoin d'acheter un peu plus qu'un produit. Ils ont besoin d'entendre de belles histoires, et l'histoire de la maison. Et la maison est vraiment une maison de luxe qu'on exprime les luxes de l'histoire et la puissance de l'histoire. Donc Fendi est une maison de luxe, c'est pas seulement une maison de mode. Et je pense que l'opération Fontaine qu'on a annoncée il y a quelques mois, donc la restauration de la fontaine de Trevi, qui est un monument parmi les plus vus au monde. Et donc cet engagement que nous avons avec la ville de Rome pour affirmer notre romanité et notre amour pour la ville de Rome sera célébré avec cette photo de fontaine que Karl a prise dans toute la ville de Rome, et qui seront donc exposés à Paris, à avec un système d'impression, la daguerreotypie, qui est un système d'impression assez original et assez ancien, qui est un savoir-faire en train de disparaître.
Et donc, les daguerreotypies de Les Fontaines de Rome et un livre qui sera édité, qui s'appellera The Glory of Water, donc la célébration de l'eau comme un sens de continuité, mais de changement. Et ça, c'est Fendi, c'est la continuité de la tradition, mais un changement continu. Alors ce même mois de juillet qui va être assez important pour vous, vous allez fêter les 30 ans de votre toile iconique rayée qui s'appelle Pékin, et en même temps vous allez relancer une autre toile iconique qui s'appelle Celeria. Est-ce que c'est ça la mode chez Fendi? Est-ce que c'est ça la mode pour Silvia Fendi, qui est votre directrice des accessoires, qui dessine les sacs? Est-ce que c'est cultiver ces icônes, tenter d'en relancer d'autres? C'est ce mélange? Bon, on a déjà parlé de la fourrure, oui. Et donc, qui est votre métier d'origine. L'icône de la maison. On a d'autres icônes, on a la chance d'avoir un patrimoine d'icônes assez important. Encore une fois, je pense que cette iconicité, cette intemporalité des produits et des expressions de la maison est très importante. Donc, comme vous l'avez dit, les 30 ans de Pékin, qui est une toile iconique, et aussi Celeria, qui est un cuir très importante, et en façon de traiter le cuir avec un point sellier, qui a une histoire. Donc Adele Fendi, il s'est rendu sur les selliers à Rome, les selliers romains qui faisaient des selles pour les chevaux, et a demandé de prêter cette technique particulière des points faits à la main pour créer le premier sac Celeria en 1938. Donc c'est qu'on fait avec Celeria et avec Silvia, qui a cette idée de relancer cette idée de sa grand-mère, c'est de faire des sacs Kusuma, complètement Kusuma, donc de renommer les sacs complètement Kusuma avec chacun un nom d'un des sorts Fendi. Vous savez que les sorts Fendi sont 5, plus la mère 6, donc on a 6 modèles, chacun nommé après un des sorts ou de la mère fondatrice, complètement Kusuma, avec un décor très pur, avec la beauté du cuir. Donc oui, les icônes, ils sont en façon de voir les choses chez Fendi et en façon de voir les choses que Silvia applique à ses créations. Et on est très fiers de pouvoir mettre tout ça en display pour la première fois à Avenue Montaigne le 3 juillet. D'accord. Alors, on continue de dérouler l'année, septembre. Là, vous allez inaugurer, vous en parliez tout à l'heure, une collaboration avec la designer Maria Perguet à l'occasion de l'exposition intérieure. Est-ce que là, c'est un one-shot ou est-ce que ça va être une collaboration? On l'a un petit peu compris à travers ce que vous disiez tout à l'heure, de plus long terme. Disons qu'il y a, comme dans toutes les relations qui caractérisent notre métier, aussi le personnel. Donc avec Marie, on s'est entendu très bien, Silvia Fendi s'est entendu très bien. Et donc l'idée de faire des pièces uniques pour notre magasin d'Avenue Montaigne, et en travaillant sur cette pièce unique, l'idée de participer avec AD, donc faire un expo dans le cadre d'AD intérieur avec d'autres designers de grande réputation. Et donc nous serons les sponsors majeurs de cet événement, et on aura à disposition, on donnera la possibilité à Maria Perguet d'exprimer les looks Fendi dans 85 mètres carrés avec là aussi 8 pièces uniques créées pour nous, de lesquelles Fendi, à travers son expression design Fendi Casa, parce qu'on a cette licence depuis 1987 qui continue avec grand succès, de célébrer cette collaboration et ce design avec ces pièces uniques qui ont la possibilité de reproduire en 8 exemplaires. Donc on est très fiers de ça, et effectivement c'est la deuxième étape, et peut-être on aura une troisième, on n'a pas encore décidé le futur, mais c'est vrai que cette collaboration initiée chez Avenue Montaigne continuera en septembre. D'accord. Alors le mois de septembre, c'est aussi une grande date pour vous, puisque vous inaugurez une nouvelle boutique à Milan, donc l'Italie, on sait combien c'est important pour vous, et alors vous profitez de l'événement pour réaliser la restauration du film de Visconti, Violence et Passion. La culture, on a compris, c'est quelque chose d'important chez Fendi. Je dirais, comme j'ai dit, qu'effectivement cette année, c'est l'année de la célébration de l'histoire de Fendi comme maison de luxe, comme maison qui a innové beaucoup et qui continuera à innover. Mais c'est la célébration d'un passé qui est très moderne encore et qui est très contemporain. Donc le cinéma, et Fendi Cinéma, c'est une tradition. Donc c'est vrai que Fendi a créé des forums magnifiques pour plusieurs films et best-sellers dans le monde, hits cinématographiques. Et en particulier, on va célébrer la restauration des groupes di famiglia in interno, vous me permettez de le dire à l'italienne. C'est l'avant-dernier film de Visconti, et c'est un grand portrait de l'aristocratie romaine et de cette période du monde, de la société, pas seulement italienne, mais cette période de la société des années 70. Et effectivement, Silvia, la Mangano, la grande actrice, était habillée complètement en Fendi, et donc c'est l'excuse pour célébrer avec une expo dédiée au cinéma
toutes les collaborations que Fendi a fait avec les cinémas. Et effectivement, Milan, c'est notre ouverture très importante. Et l'ouverture de Milan, le flagship de Milan qui ouvrira en même temps, donc le 19 septembre. C'est une relocalisation, donc on était en via Saint-André, on se mettra en via Monte Napoleone en triplant la taille du magasin, encore une fois, avec un espace dédié à la fourrure. C'est l'occasion pour célébrer l'Italie, l'italianité et Fendi le cinéma. Donc on l'aura compris, une année chargée, enfin nous n'en sommes qu'au mois de septembre, là dans le déroulé, mais une année déjà chargée, un été chargé. Merci Pietro Beccari d'avoir fait un stop par ce studio. Merci Bénédicte de m'avoir. Je vous en prie, et je vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine sur le plateau des Échos Lifestyle.